Dans cette capsule, je vais vous parler de la réflexion. Alors, l'axe de réflexion est différent de l'axe de symétrie parce qu'il est à l'extérieur de la forme, puis agit comme un miroir. On va dire que j'ai ma figure initiale de ce côté. Il faut toujours nommer figure initiale la première figure et image la deuxième figure. L'élève peut écrire FI ou I, mais doit toujours l'écrire. On va dire que de ce côté, j'ai cette forme. De l'autre côté, c'est comme si que cette forme se regardait dans le miroir. Alors, si elle se regarde dans le miroir, elle devrait se voir de la bonne distance de l'autre côté. Alors, ce qu'un élève peut faire, il peut nommer chaque côté, celui 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les repositionner de l'autre côté, mais il ne peut pas changer de grosseur. Elle ne peut pas changer d'emplacement. Elle doit être bien en ligne. Alors, si je commence avec cette partie ici, elle a deux distances. On appelle cette distance l'équidistance de l'axe de symétrie. Ça veut dire que de l'autre côté, 1, 2, mon premier point serait ici. Mon deuxième, 1, 2, 1, 2, il serait ici. Mon troisième, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il sera là. Ensuite, 5. Et là, je trace mes points. Et de cette façon, j'ai fait ma réflexion. Certains élèves pensent que parce que un côté est plus petit, comme par exemple ce côté, puis ce côté, que parce que ce côté ici est plus petit de la ligne, on ne pourra pas le reproduire de l'autre côté. Moi, je dis toujours aux élèves de se concentrer sur l'axe de réflexion, pas sur la grosseur qu'il y a d'un côté et de l'autre, parce que ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment l'équidistance qu'il y a au centre pour que tout soit bien équilibré, puis que tout soit bien en réflexion. Je vais vous montrer certaines erreurs que les élèves font lorsqu'ils font une réflexion. Les élèves, au lieu de faire une réflexion comme je viens de vous faire montrer, on va dire ça, c'est mon axe de réflexion. Ici, j'ai ma forme. Un élève va dire, OK, une équidistance de l'axe de symétrie, ça c'est ma figure initiale, ça va être mon image. Puis, ils le reproduisent comme ça. Moi, je dis toujours à mes élèves, premièrement, c'est comme si que la figure a juste glissé vers le bas. Si cette forme ici se regarde dans le miroir, elle va voir son dos. Elle va voir le derrière de sa tête, ça ne fonctionne pas. On a vraiment besoin que lorsque une figure se regarde d'un côté, qu'elle va vraiment bien se voir de l'autre côté. Donc, pour l'axe de réflexion, ne pas oublier figure initiale et image pour la première figure et la deuxième figure. Ne pas oublier l'axe de réflexion, puis ne pas oublier qu'il faut vraiment que la figure initiale ressemble à l'image, puis c'est comme si elle regarde son reflet dans un miroir.